Bonjour Cindy, Bonjour Maxime. merci d'avoir accepté l'invitation pour Complément Design, Ben, merci à toi de m'avoir invité. ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va pas parler design, on va parler de ce qu'il y a autour du design pour être une personne complète. Et avec toi, comme c'est ton expertise, je voulais parler de comment apprendre à apprendre. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour savoir un petit peu qui tu es, ce que tu fais? Ok, donc je m'appelle Cindy Tess, je suis cofondatrice Nomadity. C'est une entreprise que j'ai créée il y a presque 8 ans maintenant. Et vraiment, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes à mieux se connaître, puis je les aide aussi à réaliser leurs projets, toutes sortes de projets. Puis comme tu le disais, ben, une de mes spécialités, c'est vraiment l'apprentissage. Donc là, j'aide les étudiants, mais quand je dis étudiants, c'est pas seulement ceux qui sont au secondaire ou au supérieur, mais aussi les adultes qui se remettent en fait dans les études, qui font une reconversion professionnelle, et aussi les enseignants à avoir justement ben, des outils pour apprendre de façon efficace, mais aussi de façon confiante et sereine, parce que moi j'aime bien aussi que la personne elle se sente vraiment épanouie, donc c'est un tout. Quand des personnes doivent apprendre, par exemple, à l'école des nouvelles matières ou des choses un peu particulières, ils peuvent avoir du stress de voir la quantité de Mhm. travail qui va arriver. Donc, première question toute simple, comment tu gères, toi, quand on a des choses importantes qui arrivent et on va croire qu'on va être submergé de travail comme ça? Donc quand on a une grosse quantité, ben moi, enfin, même quand on a une quantité plus petite, la première chose que je dirais, c'est de toujours se fixer un objectif. Parce que ben, si on a vraiment un gros dossier qui arrive, est-ce qu'on est obligé de connaître tout ça? De quelle façon il faut le connaître? Est-ce qu'il faut le connaître par cœur? Est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce qu'il faut pouvoir le mettre en pratique? Donc, c'est quoi l'objectif? Et ça, c'est une première étape souvent que les personnes oublient. Donc, elles commencent à se mettre dedans, puis elles pensent qu'elles vont devoir tout connaître, puis ça fait énorme. Donc, c'est quoi l'objectif général? Et puis, ça nous permet de le découper en petits morceaux parce que la mémoire, elle a vraiment besoin de ça. On peut pas apprendre vraiment un gros volume en même temps, donc ça va être important de découper en plusieurs parties. Donc, ben, si on a, je sais pas, un gros syllabus à connaître, de se dire, ben, ok, je vais commencer par tel chapitre, et puis dans le chapitre encore de découper les choses. Donc ça, c'est la première chose que je vois. On entend aussi souvent parler que on ne peut pas rester concentré plus de 90 minutes. Je ne sais Oui, pas si tu avais entendu cette technique-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça qu'il faut... ça c'est déjà très long, 90 minutes. Euh, j'entends beaucoup de choses. J'entends des gens qui me disent je suis incapable de me concentrer. Puis effectivement, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se concentrer assez longtemps. Je pense que tout le monde peut se concentrer, même ceux qui ont un trouble de l'attention, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ça aussi, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, on est capable de le faire. Donc il y en a qui me disent oh je sais pas me concentrer, mais après ça va faire des jeux vidéo. Puis là il faut être super concentré. Donc, ça veut dire que quand on aime, on peut le faire. Mais c'est sûr que quand on doit apprendre quelque chose, il y a des choses qu'on aime apprendre, il y a des choses qu'on aime moins. Donc là, il y a des petits trucs pour être plus concentré. Puis une première chose, c'est d'éviter toutes les distractions parce qu'aujourd'hui, ben, on va avoir plein de choses en même temps. Puis quand on va étudier, on va avoir l'ordinateur qui est ouvert, peut-être avec des messages Facebook, boîte mail, plein d'autres choses qui viennent. Donc c'est vraiment de couper les distractions, peut-être même de couper son téléphone. Donc ça, c'est la première chose pour moi. Puis comme je disais, l'objectif de nouveau, parce que ça va permettre de remettre le focus. Puis pour ceux qui ont des difficultés, moi, ce que je propose généralement, c'est de faire un petit rituel. Le cerveau, il aime bien ça, de se dire, ah, ok, maintenant je rentre en mode concentration parce que je sais que ça va être important. Et puis le petit rituel, ça peut être des choses simples, mais ça veut dire qu'il faut les faire à chaque fois avant de commencer à travailler. Ça peut être aussi simple que boire un verre d'eau, par exemple, mais ça peut être des mouvements. Donc il y a des mouvements plus spécifiques aussi pour la concentration. Ça pourrait être même du coloriage. Il y a des choses plus spécifiques comme le mandala où on va travailler dans un cercle qui permettent vraiment de rester centré, de se concentrer. Ça peut être de répéter une phrase, ça peut être d'écouter une même musique, donc peu importe, chaque personne va trouver, mais c'est un rituel qui permet de se dire, OK, à partir de maintenant, je me concentre, je suis dans mon travail. Et effectivement, comme tu disais, se fixer un délai, non, mais ça peut être un délai, ça peut être 1 heure, ça peut être un petit peu moins pour certains, un petit peu plus pour d'autres, et puis faire une pause. Parce que ça aussi, effectivement, si on reste pendant 2 heures à travailler sur quelque chose, ben, c'est sûr qu'on va pas être efficace du tout, parce qu'on va peut-être retenir je dirais, les 40-45 premières minutes, et après, vraiment, ça diminue. Donc, faut savoir que pour la mémoire, ben, on retient super bien le début et la fin quand on sait que ça va être la fin. Donc ça, c'est un petit truc aussi, c'est de se dire, ben, si je mets une pause à tel
moment, ben, comme là, je sais que c'est les 5 dernières minutes, je vais de nouveau être plus attentif, je vais de nouveau être plus concentré dans ce que je fais. Puis, ben, au milieu de ça, ben, il faut utiliser d'autres techniques. D'accord, donc tu coupes en plusieurs parties pour avoir Ouais, plusieurs fois le début et plusieurs fois la fin. ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Ta proposition de faire des rituels, oui, j'avais pas entendu ça encore. Donc, des fois, on doit chercher souvent sur Internet maintenant, Mhm. Monsieur Google. Euh, Tu dois lire beaucoup de choses assez rapidement et puis Ouais. essayer de survoler des choses. Est-ce que toi, t'as quelque chose pour aider à faire ça? Parce que souvent, au bout de quelques minutes, on se perd un peu dans ce qu'on cherche et puis je sais pas si c'est vraiment efficace quand on survole des titres comme ça. Moi, ce que je fais, l'outil que j'utilise, en fait, c'est le mind mapping. Donc ça, c'est un outil qui permet de structurer les informations. Il y a des logiciels pour faire ça, mais on peut aussi le faire à la main. Donc, si tu veux, je t'enverrai une image que tu pourras mettre dans la vidéo pour que les personnes voient, parce que c'est un outil visuel, donc c'est assez difficile d'expliquer ça de façon plus auditive. Mais qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va de nouveau travailler avec un objectif. Donc, si on veut pas se perdre sur Internet, à lire 50 000 trucs, on va commencer par avoir un objectif, puis on va noter cet objectif-là au milieu de notre feuille. Et puis, on va aller noter des mots-clés par rapport aux différentes informations qu'on va recueillir, donc que ce soit sur Internet ou dans des livres. Et avec cet outil de mind mapping, on va vraiment pouvoir les structurer. Et tu peux passer d'une information à une autre, mais avoir quand même des notes qui sont très structurées pour avoir une base de travail par la suite. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le meilleur outil quand on a plusieurs choses à faire qui partent un petit peu dans tous les sens comme ça. D'accord, donc oui, ça c'est une technique qu'on utilise aussi dans les cours de design. Enfin, dans certains cours, on utilise ça. Et tu disais qu'il y a même des logiciels qui t'aident à faire ça, en fait, c'est ça? Il y a, ben donc pour faire ça, on peut utiliser en logiciel gratuit, il y a Xmind qui est vraiment déjà une très bonne base. L'avantage aussi, c'est que bon, tu peux travailler par mots-clés, donc tu mets ton mot-clé, mais après tu peux mettre un lien vers la page où tu as trouvé ça si tu veux aller plus loin. Puis, tu peux rajouter même des vidéos, des petites notes. Enfin, mais c'est vraiment le but de regrouper pour moi toute l'information à un seul endroit et pas tout éparpiller. D'accord, parfait. Et justement, quand tu es dans une phase de présentation d'un projet, par exemple, euh, tu te rappelles souvent des mots-clés que tu dois Mhm. utiliser et des Ouais. différentes étapes. Et parfois, tu peux être interrompu par un jury ou quelque chose qui va te faire parler d'autre chose sans vraiment que tu le veuilles. Est-ce que toi, tu as une méthode ou quelque chose pour rester focus sur tes mots-clés, pour revenir sur tes mots-clés quand tu t'es un peu perdu? Oui, ben, ce qu'il y a, c'est que généralement, devant un jury ou peu importe quelle présentation, je pense que tu peux avoir ton plan près de toi, ou en tout cas, même si tu peux pas l'avoir, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu travailles justement avec cet outil qui est le mind mapping, mais où on travaille vraiment avec des mots-clés, donc pas des longues phrases, des mots-clés, mais aussi des images, je pense que c'est important, puisque dans le design, les personnes sont certainement très visuelles. Euh, on utilise des images et des couleurs, c'est sûr qu'on va le retenir. Donc du coup, ben, ça va être plus facile de revenir en disant, ben, ok, ma structure c'était ça. Là, il y avait une branche bleue avec tel mot-clé, puis après c'était du rouge avec tel mot-clé. Ok, c'est là que j'étais. Je vais revenir à cet endroit-là. Tandis que si on a un texte à retenir, ça va être très compliqué de pouvoir revenir quand on est parti. Donc moi, vraiment, je conseille de travailler comme ça, avec les couleurs, avec les dessins, avec les mots-clés, pouvoir venir se raccrocher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire juste étudier par cœur sa structure. Donc juste étudier par cœur les mots-clés et s'entraîner à voir à quel endroit ils sont sur mon schéma, parce que ça me permet après de pouvoir retrouver ma structure plus facilement. D'accord, donc c'est quand on s'entraîne à faire sa structure, est-ce qu'on peut par exemple se chronométrer pour se dire ok à une minute je dois parler de ça, deuxième minute je dois parler de ça pour essayer de se repérer dans le temps quand on présente, ça peut être ça aussi? Je pense qu'au début, ça peut être une bonne formule. Donc, quand on ne sait pas encore trop combien de temps ça va prendre, puis qu'on a peur d'un petit peu sortir, ça peut être de s'entraîner un maximum, mais comme tu dis, se chronométrer. Mais c'est sûr que dans la réalité, après, on va toujours un peu plus vite ou on dit autre chose. Donc, c'est pas toujours évident, mais je pense que ça, c'est un bon début. Puis, pourquoi pas s'entraîner devant son miroir, puis après s'entraîner devant un ami. Puis, plus en fait, on va pouvoir s'entraîner, plus on va être à l'aise. Et si on s'entraîne devant un ami, ça peut être de dire, OK, pose-moi une question qui est autre que ce dont je vais parler. Puis, ça permet de voir est-ce que je suis capable de revenir à cet endroit-là. Parce que la mémoire, en fait, elle fonctionne par répétition. Donc, c'est sûr que plus on va s'entraîner, plus ça va être facile. Souvent, on me dit, ah oui, mais j'ai lu ça, j'ai pas retenu. Ou, mais c'est normal, parce qu'il faut un petit peu plus que lire quelque chose. Donc, même quand vous étudiez quelque chose, si vous voulez que ça reste dans la mémoire à long terme, il faut le faire au moins 5 fois.
Donc, plus on va pouvoir s'entraîner, plus ça va rester. Donc ça pourrait être de lire plusieurs fois un même document, par exemple, ou Euh, 5 fois. non, moi, si je lis 5 fois, ça va pas fonctionner. Enfin, pour la plupart des personnes, ça va pas fonctionner parce qu'il faut savoir que ça dépend vraiment du profil d'apprentissage de chacun. Il y a très peu de personnes pour lesquelles la lecture va fonctionner au niveau de la mémoire. Donc, une chose que je conseille aussi, c'est vraiment d'abord de bien se connaître. Comment je fonctionne, comment je comprends les choses. Est-ce que j'ai besoin de visuel? Donc, est-ce que j'ai besoin de faire un schéma, un dessin, de mettre des couleurs? Est-ce que j'ai besoin d'entendre, de pouvoir raconter ce que j'ai appris à quelqu'un? Mhm. Est-ce que j'ai besoin de le ressentir, de pouvoir pratiquer? Donc, en fonction du profil de chacun, on va pouvoir aller chercher des choses qu'on va faire. Donc, si j'ai besoin de pratiquer, ben là, c'est sûr que c'est là que je vais me mettre devant un tableau ou je vais me mettre à parler, à le faire parce qu'il faut que je le ressente dans mon corps pour après pouvoir le faire face aux personnes. Si je suis plus visuelle, ben, au lieu de lire, pendant que je lis à côté de ça, je vais faire des schémas, puis je vais mettre beaucoup de couleurs, puis c'est ça que je vais essayer de mémoriser. En fait, c'est vraiment mes images. Donc, puisque je conseille aussi, donc quand je dis 5 répétitions, c'est peut-être de changer de technique aussi. Mhm. Donc, d'avoir peut-être une fois un schéma, puis après de cacher le schéma, de dire, OK, est-ce que je suis capable de le refaire? Donc, ça, c'est une répétition qui est plus active que juste relire mon texte. Est-ce que je suis capable de refaire le schéma de mémoire? Puis là, je vais vraiment réactiver toutes les informations, en fait. Et si tu avais, toi, un dernier mot de la fin pour les étudiants et pour les designers, ce serait quoi? Ce serait de se faire confiance, parce que souvent, ce que je remarque aussi, c'est quand il y a des problèmes au niveau de l'apprentissage, c'est parce que ben, il y a des doutes quelque part, que on doute de nos compétences ou on doute de soi. Donc, je pense qu'une première chose, c'est de vous faire confiance et puis de croire aussi en vos rêves, de croire que vous êtes capable de le faire. D'accord, ben, c'est un joli Voilà. message. Et je pense que ça va parler à pas mal de monde. Bah, dans ces cas-là, je te remercie beaucoup, Cindy, et puis merci pour eux. Et puis on se reparle quand tu veux alors sur Complément Design. Parfait. Merci beaucoup.